Dans le monde du sport, la Coupe du monde est bien en marche et le fondeur Alex Harvey a pris le 11e rang à Gatineau lors de la première épreuve du Ski Tour Canada. Et à la seconde épreuve qui avait lieu le 2 mars dernier à Montréal, cette fois, l'athlète a obtenu la 9e place, lui permettant ainsi de se hisser dans le top 10 du classement général de la compétition de 8 épreuves. Tout juste avant qu'Alex Harvey entame le Ski Tour Canada, le champion de Saint-Féréol-les-Neiges a fait une petite escale au rang Saint-Julien et nous avons pu lui poser quelques questions. Dans la deuxième portion de l'émission, je rencontre Alex Harvey en compagnie d'une horde de journalistes qui avaient eux aussi hâte de lui parler. Il y a eu quelques contre-coups cette année, donc le focus est vraiment sur le Tour du Canada. Donc là, on a vraiment hâte. Les Européens sont pas mal tous arrivés au pays aussi. Donc là, ça va commencer bientôt. Là. Ton évaluation de la saison? Ça a été une saison d'apprentissage, je dirais. C'est un nouveau corps pour moi, un nouveau plan de travail, disons, avec les jambes. Donc, je pense, au niveau de la stabilité de la forme physique, c'était ma meilleure saison, c'est sûr, en distance. En sprint, j'ai payé un peu pour le retard au niveau de l'entraînement plus. Donc, c'est une saison qu'on a beaucoup appris, mais étant donné qu'il n'y a pas eu de championnat du monde ou de Jeux olympiques, c'était le genre de saison pour ça. Alors, maintenant, il va falloir ajuster pour les 2 prochaines années. À quel point le fartage a été une frustration, encore une fois, cette année? C'est sûr que c'est pas sur ça qu'on veut parler en ce moment. Il reste quand même 8 courses à faire, sauf que c'est sûr que ça a été décevant. C'est sûr que c'est une des choses qu'il faut améliorer pour l'an prochain, là, c'est certain. Là. De quelle façon vous pouvez l'améliorer? L'an prochain, ça, c'est pas à moi. Il y a un nouveau directeur exécutif de Ski de fond Canada, donc c'est sûr, c'est entre ses mains. Lui, il vient d'être engagé. Donc, moi, je peux faire des suggestions, mais c'est pas moi qui décide ça. Là. Mais l'avantage qu'on a au Canada, c'est que c'est de la vraie neige, premièrement. La neige est blanche ici. Les conditions sont beaucoup plus froides, donc c'est beaucoup plus facile au niveau du fartage. Donc, pour le Tour du Canada, il ne devrait pas avoir de problème, mais c'est sûr qu'en Europe, c'est de plus en plus compliqué. Donc, c'est ça qui... Il y a 5 ans, c'était pas aussi difficile que ça, le fartage. Est-ce que c'est juste une question d'argent, de budget, ou c'est une question de choix de technicien? Ça, je sais pas exactement. Je sais même pas c'est quoi le budget de l'équipe, honnêtement. Je sais pas. C'est 8 étapes dans différents endroits. J'imagine qu'il va y avoir une adaptation à bien des niveaux. On parle de fartage, mais tu sais, conditions, la météo, tout ça. Il y a plusieurs adaptations. Il va y avoir du décalage horaire qu'on va aller dans l'ouest. L'altitude, nous, on vient de faire une préparation vraiment spécifique pour les étapes de Canmore. Canmore, c'est situé à 1500. Le site de ski de fond est à 1500 mètres, donc il y a un effet sur le corps, c'est certain. Puis après chaque course, il va y avoir au moins 2 heures de voiture à faire entre Ottawa-Montréal, Montréal-Québec. 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, dépendamment de la météo aussi. Donc non, ça va être difficile pour tout le monde parce que déjà, en Europe, le tour de ski, c'est toujours très difficile de récupérer, mais c'est sur un endroit, c'est sur des sites beaucoup plus proches l'un de l'autre. Donc cette année, ça va être le tour comme ça au Canada, ça va être le plus exigeant pour tout le monde, c'est certain. Un podium cette année, est-ce que tu t'en vois un deuxième, un troisième? C'est sûr l'objectif. Chaque fois que je mets un dossard, le but, c'est d'être sur le podium, évidemment. Mais là, on s'est bien préparé. Puis je pense vraiment que, surtout pour les épreuves de Canmore, le fait que c'est en altitude, on s'est préparé pour ça. Tout le reste du circuit de la Coupe du monde, ils ont passé le dernier mois en Scandinavie au niveau de la mer. Donc, à mi-chemin dans le tour, je pense qu'il y en a qui vont avoir une belle surprise à Canmore. Donc, je pense qu'on devrait avoir un bon avantage là. Mais sinon, c'est sûr, dans l'Est, c'est des formats de course qui me conviennent bien. Puis avoir la foule derrière moi, ça aide beaucoup aussi. C'est pas arrivé souvent que tu as eu la foule derrière toi? Ah non, c'est arrivé en 2012. Puis je me suis piqué un bâton entre les jambes au team sprint, j'ai tombé. J'étais un peu trop déconcentré peut-être. Mais ça avait quand même été un super... 2 belles journées de compétition. Là. Donc je pense que cette année, ça devrait être encore mieux. C'est la première fois qu'il y a un événement significatif chez vous aussi. Là. Ouais. Jusqu'où l'orgueil et la fierté un peu, tu peux influencer ta c'est sûr que le matin, tu as encore plus d'adrénaline, encore plus d'excitation. Puis, moi, je dis toujours, quand ça fait vraiment mal, mais il y a tellement de bruit sur le bord de la piste, puis tu entends ton nom, ça te permet de pousser encore plus loin dans le pain cave qu'on appelle. Donc, c'est sûr que ça peut pas nuire. Le tour, Alex, c'est-tu l'occasion de te reprendre ou de bien finir l'année? De bien finir l'année, parce que je pense, honnêtement, au niveau en distance, ça a été vraiment une super année. J'étais presque toujours dans le top 10 là, dans les courses en distance. Donc,
C'est pas une année décevante, c'est juste une année en dents de scie, mais c'est vraiment une occasion de bien terminer la saison, c'est certain, puis de partir sur des bonnes bases pour les 2 prochaines années qui vont être vraiment très, très importantes. Là. Sur les 8 étapes du Tour de ski Canada, est-ce qu'il y en a une ou deux ou trois que tu vises vraiment là, un podium? Ah ben, je pense celle qui me convient le mieux, c'est probablement le 30 km à Canmore. L'an passé au Mondiaux, j'avais eu un podium là. C'est un duathlon, c'est vraiment mon épreuve favorite. Les sprints cette année, ça va être un peu plus difficile, mais là, les 2 derniers de la saison, ça a vraiment été de mieux en mieux. Donc, je pense que les épreuves après dans l'Est, il y en a 2 sur 4 que c'est des sprints, ça peut bien aller, mais après, tu as toujours un élément de chance. Ça. Puis sinon, ben, le 20 km ou 22 km au Mont-Royal en style classique, c'est une épreuve aussi qui m'a bien convenu dans le passé. Donc, je pense le 20 et le 30 km, bon, c'est les 2 épreuves les plus longues. Ça va être en même temps les 2 les plus importantes. C'est là où il y a le plus de temps à gagner, mais également le plus de temps à perdre. Donc, c'est 2 étapes clés, là, selon moi. Là. Comment tu penses que les autres skieurs de partout dans le monde là, voient ce tour-là ici au Canada? Ah, ben, tu sais, vu qu'il n'y a pas de championnat du monde, pas de Jeux olympiques, c'est la plus grosse compétition de la saison. Puis, Sunby, il a réglé pas mal le général de la Coupe du monde, mais chez les filles, c'est pas réglé du tout. Puis chez les gars, il y a 5 gars qui peuvent se partager les 2 dernières places sur le podium. Donc, il y a encore beaucoup à gagner, beaucoup à perdre pour les meilleurs au monde. Puis après, ben, tu sais, comme il y en a qui ont eu des moins bonnes saisons, qui veulent se racheter. Les Russes, par exemple, ils ont eu un début beaucoup très lent. Comparativement par le passé, mais là, ils commencent à aller de mieux en mieux. Donc, c'est sûr, ils vont vouloir frapper un grand coup ici aussi. À ta connaissance, est-ce que tous les gros noms sont là? Tous les gros noms vont être là, oui. Les équipes, ils amènent... C'est sûr, il faut qu'ils fassent un choix entre les sprinteurs et les skieurs de distance. Ils amènent plus de skieurs de distance, mais ils amènent les 2-3 meilleurs sprinteurs de chaque équipe. Là. Sauf erreur, tu es 15e au classement général. Est-ce que tu peux aller chercher encore des rangs d'ici? Il y a 800 points à aller chercher, donc c'est sûr que oui. Là. Tu peux descendre jusqu'à... Ben, je pense que le top 10 est encore possible, là, parce que c'est ça, 800 points. Bien, personne ne va aller chercher 800 points, mais 500 points, disons, sur 800, ça donne un gros bond au classement. Là. Tu te laisses-tu penser des fois que ça peut peut-être être la dernière fois que tu vas skier chez vous? Ça pourrait. Ça va dépendre, j'imagine, des résultats, et évidemment, les résultats financiers et tout de ça. Mais non, c'est sûr, on ne sait jamais. Il faut rien prendre pour acquis. Puis c'est toujours un privilège pour nous autres, un cadeau de skier au Canada. Sauf que j'espère en même temps que la FIS va voir que nous autres, on a de la vraie neige ici. T'sais, on n'a pas besoin d'en produire, d'en fabriquer trop. Puis que c'est un vrai hiver qu'on a au Canada, partout au Canada. Donc, c'est un bon endroit pour avoir des courses de ski de fond. Non, ça va. Ouais. Montréal, ça peut être des conditions assez, je dirais, presque européennes. Est-ce qu'on peut dire ça? Ou, Européenne, mais la météo, ça s'enligne pour être en dessous de 0 quand même. Donc... Nous, en Europe, c'est rare qu'on est en dessous de 0. Là. Fait que je pense que ça devrait être ce qui va se rapprocher le plus de l'Europe, mais quand même un peu plus froid quand même. Ça représente quoi d'avoir tout le peloton dans ta cour? C'est vraiment chez vous, là, ici? Ben, je sais que là, ils sont tous à Gatineau, puis le feedback que j'entends, c'est qu'ils trouvent tout le ski est incroyable. Ils ne pensaient pas que dans l'est du pays, au niveau de la mer, eux autres, ils ne s'attendaient pas qu'il y ait autant de neige que ça, là, parce que quand tu es en Europe, au niveau de la neige, il n'y a pas un grain de neige. Là. Donc, non, ils sont très surpris par la qualité des pistes, la qualité des conditions.